Jouer au football était la chose qu'il savait faire le mieux et qu'il partageait le mieux. Malheureusement, c'est sa passion qui lui coûte la vie. Un soir du dimanche 5 mars, au stade Champroux de Marcory. Moustapha Sylla avait seulement 21 ans. Il était l'un des nombreux espoirs du football ivoirien, mais surtout l'espoir d'une famille biologique dont le rêve s'est évaporé à jamais depuis le dimanche dernier. Le Racing Club d'Abidjan savait-il que son joueur avait des antécédents cardiaques? De quoi est mort Moustapha Sylla? Mesdames et messieurs, bonsoir. On en parle dans votre émission Ça fait l'actualité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de suivre ce reportage de Davis Oyo. Notre chroniqueur nous y raconte les derniers moments de Moustapha Sylla, une pépite du sport roi ivoirien qui repose désormais dans le ventre de la nuit. Reportage. Cette image était sans nul doute prémonitoire, comme pour dire au revoir. Hélas, ce fut le dernier pour Moustapha Sylla, un au revoir qui s'est transformé en un adieu. Il évoluait sous les couleurs du Racing Club d'Abidjan. Âgé de 21 ans, ce latéral gauche percutant s'est écroulé en plein match de Ligue 1 contre le Sol FC, que son équipe a d'ailleurs battu par le score de 3-1. Une victoire pour ses coéquipiers, mais une grosse perte pour le Racing Club d'Abidjan et par ricochet pour le football ivoirien. Dans l'attente des rapports finaux des médecins sur les causes du décès, une hypothèse revient. Sylla aurait succombé suite à un arrêt cardiaque. Selon les témoins au stade Robert Champroux, le temps mis entre 20 et 30 minutes pour l'évacuation aurait précipité le décès du jeune joueur. Selon des sources concordantes, ce malaise de Sylla ne serait pas le premier du genre. Le footballeur se serait déjà effondré 2 fois à l'entraînement avec son ancien club, le Djoliba Athletic Club de Bamako, au Mali. Ces écroulements à répétition seraient la cause de la résiliation du contrat entre le club malien et le jeune défenseur ivoirien. Le décès de Sylla n'est pas un cas isolé. Selon les spécialistes, la Ligue professionnelle de football aura enregistré 3 décès en 4 ans. Le manque de visites médicales obligatoires poussées chez les joueurs professionnels, entre autres la prise de sang, les tests d'effort et l'électrocardiogramme, y compris l'opérationnalisation de la médecine sportive, sont montrés du doigt. Adieu Sylla, adieu champion. Un reportage de Davis Oyo avec nous sur ce plateau pour ce temps d'antenne. Rach Nguessan Kwasi, journaliste sportif connu et reconnu pour ses chroniques dans Vérité du jour. Bonsoir. Bonsoir, cher frère. Merci d'être avec nous. Docteur Ousmane Chérif, médecin urgentiste, diplômé en réanimation cardio-pulmonaire avancée. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Marc Zoro, ancien international ivoirien, 23 sélections avec les éléphants de Côte d'Ivoire, qui a joué notamment en Italie, au Portugal, en France, mais aussi en Grèce. Vous êtes aujourd'hui le président de l'UPCI, l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Abdoulaye Traoré, dit Ben Badi, ancien buteur des éléphants de Côte d'Ivoire, grand vainqueur de la CAN 1992. Vous avez fait l'essentiel de votre carrière à l'ASEC Mimosa, 29 sélections avec les éléphants. Vous avez également connu une carrière professionnelle en France, au Portugal, en Arabie Saoudite. Vous êtes aujourd'hui conseiller économique et social. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, je viens juste apporter Allez-y. un rectificatif. Parce que vous avez dit j'ai plus de 100 sélections. Très bien. Le 29, je crois que peut-être que c'est... OK. La Merci. magie des réseaux sociaux qui le fait. Sinon, voilà un peu. Je Bonsoir. voulais dire la même chose. Je suis tout fier d'être là. Très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le décor est ainsi planté. C'est une scène dramatique, un peu comme on en voit un peu partout dans le monde et sur les stades de football. Dimanche, c'était au tour du stade Champroux de Marcory d'en être le théâtre. Rach Nguessan Kwasi, on commence par vous. Réaction. On est tous sous le choc. On a été terrés dans nos salons. Malheureusement, je n'étais pas au terrain, mais c'est venu comme un flash. Et naturellement, le temps de venir sur les mobiles pour appeler ça et là des confrères ou des dirigeants du club, on a vu pratiquement le drame en direct. Et je vous assure que je suis encore sous le choc. On a vu des anciens
Nafobo Bamba, j'étais encore au lycée à Boaké, qui mourait sur le terrain. On a eu ce traumatisme, on a vu notre jeune frère Tchioté et bien d'autres. Mais ici, ça a été... On avait pensé que ces histoires-là, c'est vrai, c'est des accidents qui arrivent, mais qu'on aurait pu éviter. Malheureusement, quand en 2023, vous avez un choc comme ça, dans l'attente d'une grande fête continentale qui est la CAN, on se dit il y a quelque chose qui n'a pas marché quelque part. Il y a quelque chose qu'il faudra améliorer, voilà. à coup sûr. Abdoulaye Traoré, votre réaction, vous êtes devant votre écran de téléviseur ou bien vous êtes au stade et vous voyez un athlète qui tombe? Oui, j'étais au stade. Surtout qu'on a été tous affligés par cette nouvelle. Surtout que c'est un jeune homme qui était prédestiné à un très bel avenir. Pour moi, c'est l'avenir du football ivoirien. Malheureusement, il est tombé les armes à la main. Mais je peux dire que c'est choquant. Choquant parce que là, le médecin nous dira exactement ce qu'il y en a. Sinon, c'est des choses quand même cette année 2023 qu'on ne doit plus voir sur le terrain de football parce que la médecine a beaucoup évolué. Voilà. C'est ça. Marc Zoro, réaction également. Vous avez vu Mohamed Sylla tomber, même si ce n'était pas en direct, certainement. Oui, mais c'est choquant, c'est difficile, comme ils l'ont dit mes deux prédécesseurs, de voir un frère d'âme tomber sur son lieu de travail. C'est écœurant, c'est triste, ça fait vraiment mal. Et c'est aussi un gâchis, comme l'a dit Ben Badi. C'est quelqu'un qui avait de l'avenir dans ce milieu footballistique. La paix à son âme. Docteur Chérif, merci d'être avec nous sur ce plateau. En tant que spécialiste, qu'est-ce que ça fait de voir ce genre de situation? Alors, vous savez, un décès, c'est toujours quelque chose de très triste. Le football, aujourd'hui, est connu pour ses vertus de santé. On sait que le sport, de façon générale, plus vous pratiquez du sport, plus vous êtes en bonne santé. C'est ce qu'on conseille à nos patients dans les hôpitaux. Et aujourd'hui, avoir cette image qui présente plutôt qu'un sport salvateur, l'image d'un sport qui est plutôt meurtrier, ça fait mal d'abord à toute la classe sportive, mais surtout à nous qui sommes médecins. Moi-même qui côtoie aussi un club de première division, je sais que les joueurs sont dans un environnement psychologique pas facile. Parfois ils sont déprimés, parfois ils sont stressés. Et les voir jouer avec leur cœur et finalement décéder avec ce même cœur, c'est vraiment pas facile. C'est pas facile du tout. Le joueur Moustapha Sylla avait 21 ans. Il évoluait la saison dernière à Bamako, au Yoliba Athletic Club. Avez-vous quelques éléments d'information sur son parcours, Rachin Guesson? Pas forcément, mais avant Bamako, il a fait escale en Arabie Saoudite, où on a détecté là-bas ses insuffisances au niveau cardiaque. D'accord. Et de là, il camoufle tout, il vient à Bamako. Il fait 2 ou 3 chutes en plein match lors d'une séance d'entraînement. Le médecin du Guliba constate effectivement qu'il a un problème parce que lors d'un match, il est tombé. Ensuite, il a fait la même scène. À l'entraînement, il reprend la chute. Il s'est dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, s'ensuit un examen approfondi. On constate effectivement qu'il y a l'insuffisance cardiaque au niveau de l'enfant. Il est donc libéré. Son agent vient comme un bon chasseur, prospecter un peu le terrain de la Côte d'Ivoire, son pays, et trouve le Racing Club. Il propose donc les services du joueur. Le président mord à la maison, puisque pour lui, c'est un bon manager qui vend un bon produit. Il accepte. Le médecin de l'équipe également. Et comme en Côte d'Ivoire, il n'y a pas véritablement un système de visite médicale, OK, on lance le malade. Vous parlez en connaissance de cause? Oui, bien sûr, on va le démontrer tout à l'heure. Mais je ne sais pas si même les Aboulay Kraé ont eu dans leur temps un service médical qui les suivait. Donc le petit malade, lui, il voulait faire quoi? Il voulait jouer pour avoir un peu quelque chose pour nourrir sa famille. Malheureusement, dans la triche, le drame se produit. C'est dommage, comme le dirait quelqu'un, la mort est là. Le petit a été éliminé. Il faut aujourd'hui penser à autre chose parce que revenir sur la scène, on se blesserait sans avancer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter pareil drame? Je pense que le débat devait s'orienter là. Abdoulaye Traoré, vous qui avez longtemps évolué dans le championnat local, Rachin Guesson le disait tout à l'heure, il n'y a pas de visite médicale en tant que telle en Côte d'Ivoire. Qu'en dites-vous? Ça dépend de la politique des clubs. Moi, j'ai eu la chance à SEC. À chaque début de saison,
avec l'entraîneur qu'on a eu, qui se nomme Philippe Troussier, on faisait des tests médicaux. Début du championnat et en milieu du championnat. C'est que le club était très rigoureux, très regardant dessus, parce que ça y allait de la vie des athlètes. Et je pense que chacun a sa part de faute dans ce qui est arrivé au joueur Moustapha Sylla, parce que vous pouvez imaginer comment un joueur est prêt à tout pour être au mieux de sa forme. Mais malheureusement, il a caché, son agent a caché. J'ai eu des personnes qui sont des dirigeants de Djoliba qui m'ont donné les vraies causes. Mais je me dis non, mais c'est... Et vous avez la certitude que le joueur a caché l'anomalie qu'il avait? Oui, avec peut-être la complicité de son agent. Parce que répéter des crises comme ça plusieurs fois, il faut vraiment être aveugle pour voir qu'il est important d'arrêter à ce stade. Alors Marc Zoro, vous qui avez évolué pendant longtemps en Europe, expliquez-nous un peu comment se passent les visites médicales. Quelles sont les composantes de cette visite médicale-là pour un footballeur qui arrive, qui signe dans un club? Mais moi déjà, au lieu de parler de ça, je veux dire que conscient de la maladie qu'il a, le jeune Sylla continue de jouer parce qu'il a un souci. Parce qu'il se dit, à mon humble avis, si jamais il arrête de jouer au football, qu'est-ce qu'il devient? Donc ici, au-delà qu'il y a un manque de visite médicale, il y a aussi un problème de réinsertion. Parce que si le joueur est conscient qu'après le football, il y a une réinsertion qui est mise en place pour que le joueur puisse vivre décemment après le foot, je pense que Moustapha, ayant eu ce problème, ce serait carrément décalé du football et il serait en train de vivre. Voilà pourquoi je ne veux pas profiter de cette situation pour parler de l'UFPCI, mais voilà pourquoi l'UFPCI est là, pour amener certains joueurs à avoir une réinsertion adéquate. Parce qu'un joueur aujourd'hui, quand il finit de jouer, il ne sait pas ce qu'il va faire. Il faut amener les joueurs aussi à aller à l'école et les former. Si Moustapha avait eu ça aujourd'hui, je pense que Moustapha serait en train de vivre. Parce que depuis le Qatar, le Mali, les gens en parlent. Et il est conscient de ce qu'il a. Son maladie aussi est conscient. Même ce qui me déplaît dans cette histoire, c'est que j'ai vu sur les réseaux sociaux un document signé par le médecin, mais où l'entête du document est mis Racing Club d'Abidjan. D'accord. Si un médecin donne le côté apte d'un joueur, il met l'entête du médecin pour dire que le joueur est apte. Mais pourquoi est-ce que c'est le Racing? Pour dire quoi? Pour revenir encore sur l'Europe, il y a le côté rigoureux d'une visite au niveau du joueur. Même quand un joueur a un problème de genou, le club même refuse de le prendre. Et le monde footballistique en Côte d'Ivoire doit être conscient que le joueur, c'est la matière première de ce qu'on appelle le football dans notre pays. Il y a donc eu un manque de rigueur. Il y a un manque de rigueur, il y a un manque de réinsertion. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Il y a une politique qu'il n'y a pas pour le joueur. Il n'y a pas d'objectivité, il n'y a pas quelque chose pour le joueur. Le joueur, il s'est dit que, bon, s'il ne joue pas, qu'est-ce qu'il devient? Voilà, et c'est ça aussi. Il faut amener à nos joueurs de vivre. Et c'est ce qui a manqué à notre jeune frère Sylla Moustapha. Justement, pour revenir à ma question, quelles sont les composantes d'une visite médicale normale? Non, quand vous arrivez dans un club, déjà, il y a le côté de la cardiologie, après les yeux, après le poumon. C'est les clés pour qu'un joueur soit apte à pouvoir jouer. Voilà les trois éléments qui... D'accord. Alors, docteur Chérif, dans la continuité de Marc Zoro, expliquez-nous, vous, en tant que spécialiste de la question, comment ça se passe exactement de façon pratique? Alors, il faut savoir utiliser les termes médicaux. Visite médicale, suivi médical, certificat médical, c'est trois choses qui sont complètement différentes. D'accord. Je pense que ce que M. Rachinguessan a dit tout à l'heure, on va en arriver à chaque mot, chaque définition, et quelle est l'amélioration qu'on peut avoir maintenant qu'on sait que cette situation dramatique est déjà arrivée. Quelle est l'amélioration qu'on peut avoir avec ces trois différents termes? D'abord, visite médicale. Un médecin va prendre un certain nombre de joueurs, les 22 joueurs de l'équipe ou un peu plus. Il va faire un bilan minimum. Le bilan minimum, c'est tous les organes qui vont rentrer
en ligne de compte dans la pratique du sport. Il faut savoir que le bilan qu'on fait peut-être dans le handball n'est pas le même qu'on fait dans le football. Le bilan qu'on va faire pour un tennis, dans le cadre du tennis, ça ne sera pas la même chose pour le football. Donc chaque sport aura un bilan. Donc le bilan qu'on fait, c'est un bilan qui est d'abord conseillé par la FIFA. Il faut savoir que la FIFA a un document que je tiens ici en main. Voilà, ça s'appelle FIFA Examen médical de pré-compétition. Voilà, donc c'est un document qui donne, ce sont des recommandations. Il faut savoir que chaque fédération fait, en fonction de son contexte, il peut faire des modifications. Voilà, donc la FIFA fait la recommandation, il y a l'appareil cardiovasculaire. Cardiovasculaire, il y a un électrocardiogramme qu'on fait pour voir si le rythme cardiaque, c'est-à-dire si l'électricité qui est dans le cœur fonctionne correctement. On fait une échographie cardiaque. L'échographie est encore plus précise que l'électrocardiogramme. Ça nous permet de savoir si les structures, les cavités cardiaques sont en bon état, si les valves, c'est-à-dire que les portes qui laissent le sang circuler, ils sont en bon état. On fait aussi des examens pulmonaires. L'examen pulmonaire, c'est pour savoir la capacité d'oxygène du poumon du malade. Est-ce que ce qu'on appelle la CVO2, est-ce que la capacité en veineuse, en O2 est suffisante pour jouer un match d'une grande intensité? Donc, ce sont des critères qui sont parfois discriminants. C'est-à-dire que parfois, un même patient va avoir en Côte d'Ivoire une CVO2 à un chiffre, et il va aller au Mali, il va avoir une CVO2 à un autre chiffre. Parce que la médecine, ce n'est pas de la mathématique, ce n'est pas 1 plus 1 égale à 2. Il y a parfois des variations, des variabilités en fonction des différents pays. Donc, le médecin, pour faire sa visite médicale, il va faire un certain nombre d'examens. Quand tous ces examens-là vont revenir normaux, ou je vais dire vont revenir bons, acceptables, le médecin va déclarer, il va signer un certificat qu'on appelle le certificat de non-contre-indication à la pratique du football. C'est-à-dire que ce joueur peut jouer au football. Seulement que le suivi médical, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir qu'un malade, une personne peut ne pas être malade à l'instant T. Alors que, il est très malade à l'instant d'après. À l'instant d'après. Donc le suivi médical, c'est différent du certificat médical. C'est pour ça que dans tout certificat, vous allez voir ce jour. On dit, je déclare que tel patient présente un état pouvant pratiquer le football ce jour. Je le vois aujourd'hui. Quels seront les changements? Quels seront les changements dans 2 mois, dans 5 mois? Il faut savoir que la licence, quand vous l'avez, c'est pour toute l'année. Donc, dans 6 mois, il peut y avoir un changement. Il y a aussi des maladies qui sont à survenue paroxystique. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux avoir une maladie qui n'est pas constante. Je l'ai à un instant T, elle disparaît pendant un moment. Après, elle revient. Par exemple, ce qu'on appelle l'acpha paroxystique. C'est un trouble du rythme cardiaque qui survient à un moment et qui disparaît pendant un moment. Donc, un médecin peut voir un malade. Il va le consulter, il va lui faire un ECG. L'ECG est normal. Alors que ce malade a un problème cardiaque. Il y a d'autres examens qui ont été ajoutés par la FIFA que malheureusement, quand on va détailler un peu plus ce que la FIFA, ce qui se fait en Côte d'Ivoire, ce qu'on peut ajouter, peut-être qu'on va en arriver là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a matière à éplucher ce qui se fait dans le pays par rapport à ce qui se fait ailleurs et à faire des propositions. Alors justement, Roche, Nguessan Kwasi, on se rend compte qu'avec la disparition de Moustapha Sylla, le football mondial qui était censé être en parfaite harmonie ne l'est pas. Sinon, comment expliquer qu'un joueur déclaré inapte à Bamako puisse revenir en Côte d'Ivoire et y traîner une nouvelle tunique? Comment ça se fait? Le docteur nous éclaire sur une situation qui nous met à l'aise. Si en Côte d'Ivoire on avait ce système de suivi, à commencer par qu'on appelle la visite médicale, avant d'arriver même au suivi, Moustapha ne serait pas dans l'engrenage aujourd'hui et disparaître comme ça. Si l'agent avait présenté le joueur au Racing, que le président, en accord avec son médecin, avait procédé à cet examen préalable, on aurait détecté, je pense, le mal dont souffrait Moustapha. C'est la légèreté qui nous a amenés dans ce drame-là. On n'a pas... Bamako, il y a un joueur qui vient de Bamako, Aboulaye même qui a joué, ou bien Zoro, il quitte la SEC pour un club en Europe, mais on dit vous venez de la SEC, mais je pense que le médecin de l'équipe qui accueille Aboulaye appellera le médecin de la SEC pour dire quelle est la situation médicale de ce joueur. Au moins ça. Est-ce qu'ils ont établi ce point? C'est le minimum. Donc il y a une légèreté qui a entraîné tout cela. L'enfant, lui, il était malade. Zoro parlait de reconversion. Il n'avait pas de profil. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, je peux jouer. En complicité avec son manager, il faut convaincre le président, je veux jouer. Parce qu'il est à la recherche du petit pain. Alors que, si on avait des profils de carrière, où on pouvait
avec un arrêt, une blessure dans le jeu, un joueur carrément hors des stades, peut trouver refuge quelque part pour ne serait-ce que nourrir sa famille, Moustapha ne serait pas en train de courir encore derrière le ballon. Voilà, c'est tout ça qu'il faut peut-être demain voir et créer un système à l'ivoirienne pour que nos garçons puissent aller se tester au niveau médical. C'est vrai que le médecin va nous dire que ça coûte extrêmement cher. Ça aussi, à la décharge des dirigeants, il faut bien que la fêtière revoie, pour dire, bon, écoutez, moi, fêtière, organisant les compétitions, je prends ça en charge et vous, les dirigeants, prenez ça en charge. Parce que la subvention aussi, si on veut l'éclater dans les visites médicales, le président restera les mains vides. Mais cela n'explique pas la légèreté avec laquelle on a accueilli Moustapha. Alors, Abdoulaye Rache parle de légèreté. Est-ce qu'on doit comprendre là qu'il y a eu un manque de contre-visite médicale, justement dans le traitement de ce dossier-là pour un joueur qui vient de Bamako, qui est déclaré inapte et qui joue à Abidjan? Oui, et je pense qu'il y a une légèreté quand même de la part des médecins du RCA et surtout les dirigeants. Chacun a sa part de responsabilité. Parce que si je ne pense pas que, je ne suis pas l'avocat de la SEC, je ne pense pas que s'il aurait signé à la SEC, les choses ne seraient pas pareilles. Parce que je sais la rigueur qu'il y a au niveau du sol béni, surtout sur le plan médical. C'est arrivé, c'est arrivé. Bon, tout ce qu'on peut faire, c'est de demander à nos dirigeants d'être plus vigilants. Très, très vigilants, parce que là, en ce moment, avant la CAN, recevoir une nouvelle comme ça, c'est pas... c'est choquant. C'est choquant. C'est choquant. Alors, Marc Azoro, en Côte d'Ivoire, à qui revient les charges de la visite médicale au club ou à la fédération? Rache en parlait il y a quelques instants. Mais il est important déjà même qu'au sein du club, il doit avoir une visite médicale. Parce qu'un joueur, c'est un patrimoine. Et le club, c'est une industrie. Donc je pense que quand on investit dans un club, il faut prendre soin de la matière première, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc la charge revient d'abord au président du club, qui doit trouver les moyens. Comment, je ne sais pas. Aujourd'hui, ceux qui constituent la Fédération ivoirienne de football, ce sont les présidents du club. Ils peuvent, peuvent défendre ce côté-là pour dire qu'ils aimeraient, comme l'a dit RH, de faire 50-50. Et puis, il y a aussi des sponsors, il y a des assurances un peu partout qu'on peut voir et à moins de coûts assurer les joueurs pour qu'il y ait une visite médicale. Donc, je pense que les premiers responsables de cette visite, c'est le président. Mais j'aimerais ajouter aussi que je suis quand même déçu des médecins qui étaient sur le terrain. Je ne sais pas, avec tout le respect bien sûr, s'ils sont des médecins, des infirmiers ou bien des soigneurs de plaie. Parce qu'ils n'ont même pas le minimum requis pour être au stade. On va en revenir tout à l'heure. On va en revenir tout à l'heure. Mais on parle de la prise en charge médicale exactement. Alors, vous étiez en train de dire tantôt que les clubs n'ont pas suffisamment de moyens pour s'en occuper. Est-ce que c'est un rôle qui est dévolu à la fédération de façon définitive? Mais vous savez, nous sommes dans un pays, je peux dire, sous-développé, où la fédération aussi peut prendre en charge une partie pour aider les présidents des clubs. Mais je dis aussi que c'est vrai que je suis ici en tant qu'ex-footballeur, mais je suis ici en tant que président de l'Union de football. Justement, en termes d'accompagnement. Voilà. Écoutez, nous avons signé un partenariat avec une société d'assurance qui nous aide à faire des visites médicales à tous les joueurs qui sont membres de l'Union des footballeurs professionnels. Et nous allons commencer dès la saison prochaine. Il a dit tout à l'heure, le médecin qui m'a quand même éveillé, c'est le suivi. Vous savez, quand j'étais en France, je suis arrivé juste après la visite médicale, 3 mois après, les dirigeants demandent à ce que tous les joueurs refassent un bilan médical. C'est en cela qu'on découvre que j'avais un manque de fer. Mais quand on le faisait il y a 3 mois, j'avais du fer. Il y a un manque de fer. Donc tout de suite, la carence est gérée, est détectée. Et on essaye de remédier à ça. Je pense que c'est tout ça qui manque. Et l'UFPCI, avec ses assureurs, ont pris en charge tous les joueurs. Même tout à l'heure, c'est des choses que je ne veux pas profiter du malheur des autres pour me donner des étoiles. Les assureurs, tout à l'heure, ont décidé de prendre en charge l'éducation du jeune Silla. Et ils m'ont appelé, ils me l'ont dit. Ah, étant donné que c'est comme ça, nous, on va faire comme ça. Voilà, donc
On a ça pour aider nos joueurs. C'est pour ça que j'ai dit, nous ne sommes pas venus comme en belligérants comme les présidents des clubs et la fédération. Nous sommes plutôt venus apporter un plus. Parce que nous avons pensé à ça depuis longtemps, parce que ça n'existe pas. L'UFPCI a pensé à ça pour aider les joueurs en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a un problème, comme il a dit tout à l'heure, psychologique. Les joueurs sont dans des difficultés incroyables. Vous savez, il y a des joueurs même ils peuvent avoir le palu 10 fois dans l'année. Pourquoi? Parce que les conditions de vie sont difficiles. Voilà. Donc la précarité règne dans le milieu. Alors, docteur Chérif, à l'heure où on parle, la commission médicale de la FIF n'a pas encore réagi, en tout cas pas à ma connaissance. Le Centre national de médecine sportive de l'INJS n'a pas branché non plus. Alors, pourquoi ce silence assourdissant des autorités médicales sur ce dossier? Je ne vais pas justifier leurs attitudes, mais je dis simplement que la médecine est tellement minutieuse qu'il faut faire attention à ne pas révéler des secrets médicaux. Le secret médical, la raison d'un décès d'un patient ne doit pas être révélée forcément au grand jour. On peut révéler la nature. On peut dire par exemple c'est un problème cardiaque ou c'est un arrêt cardiaque. Mais quelle pathologie exacte, sous quel angle c'était, il faut que la famille donne son autorisation d'abord. Donc je ne justifie pas vraiment le silence, mais je veux dire simplement que ça peut s'expliquer. Mais pour revenir à votre précédente question, concernant qui s'occupe de la visite médicale, il faut savoir que la fédération, actuellement, en l'état actuel des choses, la fédération ne se préoccupe que du certificat de non-contre-indication à la pratique du football. C'est de ça seulement que la fédération s'occupe. C'est-à-dire que la fédération, le club fait son bilan. Le club a son médecin, le club fait son bilan. Déjà, médecin, on va revenir sur cette notion parce que la fédération donne une certaine porte de sortie à ne pas avoir de médecins. On va revenir sur cette notion un peu plus tard. Mais déjà, le fait que le bilan est réalisé, la fédération n'a pas d'œil dessus. Le bilan finit d'être réalisé, il n'a que le certificat qui est présenté à la fédération et sur base de ce certificat, la fédération accepte de donner la licence aux joueurs. Voilà la fiche que la fédération délivre, c'est la fiche de licence où il faut juste cocher si on a un certificat médical de non-contre-indication ou non. À mon humble avis, cette méthode-là, elle est dépassée. Parce que même la FIFA, aujourd'hui, après l'incident qui a survenu pendant l'Euro, avec M. Eriksen, le footballeur Eriksen, qui a failli faire un arrêt cardiaque, qui a été rattrapé pendant l'Euro. À la Coupe du Monde, c'est écrit sur le site officiel de la FIFA, c'est écrit que la FIFA, à cause de cet incident-là, a demandé à vérifier tous les bilans de façon minutieuse de tous les joueurs. De tous les joueurs de toutes les équipes nationales. C'est pour dire que quand il y a un incident, il ne faut pas se recroqueviller en disant ça arrive partout. C'est vraiment une très mauvaise façon de réagir. En disant en France, il y a des décès sur le terrain, ce n'est pas la bonne chose. Même la FIFA, quand il y a un incident comme ça, on s'assoit, on fait une réunion d'urgence. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et je pense qu'aujourd'hui, le certificat, la visibilité seulement du certificat n'est pas un gage de bonne santé. Voilà. Parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, même le médecin peut être trompé par son patient. Moi, je me rappelle, j'avais un blessé au genou qui me disait « Ça va, docteur, je veux retourner au terrain. » Tellement il a envie de jouer, il ne veut pas perdre sa place de titulaire, il ment. Bon, je veux dire qu'il va forcer la main, voilà, que ça va. Mais on fait la radio, on se rend compte qu'il est en consolidation, ce n'est pas encore terminé. Le traumatologue lui dit « Non, vous ne pouvez pas jouer, monsieur. » Alors, Rachungue Sankwasi, un mot sur le silence assourdissant des autorités fédérales cette fois-ci. Oui, s'il y a un secret médical quelque part pour les médecins, je peux comprendre. Mais le mutisme de la fédération, des fédéraux me gêne un peu. Moi, je pense que M. Idriss Diallo et son équipe n'ont pas à se recroqueviller comme ça pour dire non, le dégât est là, il y a eu mort d'homme, c'est vrai. Mais que fait Ben Bali disait que nous sommes en 2023. Dans quelques jours, nous irons à la CAN. C'est une fête attendue. Et la Côte d'Ivoire, les gens vont venir pour dire non, là-bas, les joueurs meurent sur le terrain. Mais comment faire pour sauver cette situation? Il y a un problème. Lors de ce match-là, est-ce que l'officiant médical était vraiment un médecin? J'ai essayé de voir à gauche, à droite, est-ce qu'il était médecin? Renseignement pris, s'il n'était pas un médecin. C'est un danger pour le jeu et pour les joueurs. Vous en avez la preuve. Ah, mais on a un médecin ici, je lui ai posé la question tout à l'heure en coulisses. Ce n'était pas un médecin, c'était un secouriste.
C'est grave. C'est aussi grave. Donc pour moi, c'est déjà fini, Moustapha. Il ne faudrait plus avoir des Moustapha. On peut sauver des gens. On a sauvé Irisen. Non. Vraiment, aujourd'hui, nous sommes là pour des propositions. On ne tire pas sur une fédération. C'est une ambulance qui va à l'hôpital. On n'a pas besoin de tirer là-dessus. Il y a des incohérences. Ça ne date pas d'Idriss Diallo. C'est depuis la nuit des siècles. Boulaye parlait de la SEC. Oui, la SEC a organisé. Il n'y a même pas 3 ans, Roger Ougnier se bousculait un peu le comité d'alors, des souris et autres, pour dire que je ne joue pas la Super Coupe parce que je veux qu'on me présente quelque chose de cohérent au niveau médical. On n'a pas compris le monsieur. Mais il est le seul. Dans une tempête comme ça, il ne peut pas sauver tout le monde. Les autres ne font que tricher. Mais quand vous trichez, ça vous rattrape. Mais à la fêtière, maintenant, écoutez, aujourd'hui, moi, je veux bien que M. Idriss Diallo dise, la saison arrive, la saison prochaine, tout club qui ne présentera pas incarné, bien ficelé pour le joueur, pour sa santé, ne prend pas part au championnat. Vous allez voir qu'ils vont changer. Est-ce qu'il ne faut pas finalement appeler la fédération à s'immiscer dans ce détail-là? Oui, elle est obligée de s'immiscer, puisque c'est elle qui fait le spectacle. C'est elle qui organise le spectacle. Alors, Abdoulaye, est-ce que l'erreur ne se situe pas finalement au niveau des cabinets de santé agréés par la fédération pour les tests médicaux, si ce n'est pas la FIF elle-même qui est la mise en cause? Mais vous savez que la blessure est encore fraîche, donc il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Vous comprenez? On va dire des choses ici, après on va découvrir le contraire. Donc le mutisme, que ce soit de la fédération, que du club lui-même, il faut faire très attention parce que c'est un problème médical. Il n'y a que les médecins qui pourront dire exactement ce qui se passe. Donc ce que je peux dire, c'est d'être très, très regardant et très rigoureux. Bon, voilà un exemple qui est encore frais. Donc on essaie d'éviter ça. Qu'on essaie d'éviter au maximum. Et puis bon, qu'on tienne compte quand même du sérieux, du professionnalisme de chaque médecin de club. Là, parce que voilà, RCA nous a montré qu'on peut faire du faux et continuer à jouer. C'est ça. Voilà, donc je crois que la fédération doit être un peu très dure dessus. Ouais. Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on va toujours parler de la fédération. Effectivement. La fêtière, c'est elle la responsable de tout. Ben, je crois qu'il est temps qu'on soit un peu dur parce que la CAN arrive très bientôt, surtout sur le plan médical. Et bon, le reste, nos infrastructures sont prêtes. Alors, Marc Azoro, un ancien joueur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, par ailleurs candidat malheureux aux dernières élections de la FIF, a fait un tweet fortement relayé. Quel commentaire faites-vous de cette sortie? Oui, c'est une belle sortie parce que c'est quelqu'un qui est dans le Gotha sportif, c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup en Côte d'Ivoire, mais malheureusement, son tweet a été repris par certaines personnes qui sont là à défendre d'une manière ou d'une autre. Et je pense que c'est un exemple qu'il faut suivre. Ce qu'il a demandé, c'est vraiment sérieux. Le médecin, il a dit tout à l'heure. Et puis, ne restons pas sur le fait que la CAN arrive, il faut penser à la CAN. Non. Aujourd'hui, c'est la Ligue 1 où il y a une carence. Mais allez voir au football amateur. Il n'y a même pas une ambulance au terrain. Il n'y a même pas un infirmier, il n'y a même pas du secourisme. Ce qui est très grave d'ailleurs. D3, D2, il n'y a rien. Je fais le tour de tous ces terrains-là. Moi, tout ce que je dis, je l'assume parce que j'ai mené mes enquêtes avant de venir parler. Et c'est pour ça que le FCI existe. Et c'est difficile. C'est difficile. Et le tweet de Didier est vraiment bien arrivé. C'est une manière d'interpeller nos dirigeants qu'il faut le faire. Il faut le faire. C'est pas tirer sur l'ambulance, mais il faut le faire pour éviter qu'il y ait encore 2, 3, 4, 5, 10 Moustapha dans différents endroits de nos terrains. Abdoulaye Traoré, un ancien ministre des Sports, est lui aussi monté au créneau. Pour lui, le football ivoirien est malade. Les pratiques sont rétrogrades. Il ne décolère pas. C'est qui ça? Un ancien ministre des Sports de Côte d'Ivoire. C'est qui? Je voudrais savoir un peu. Le bouillon. On dit son nom. Non, je crois que c'est tweet n'engage que ces personnes qui ont pu bien le dire. Et ça les engage, certes. Mais moi, j'ai pas commenté le tweet parce que c'est leur droit. Moi, j'ai rien à dire dessus. Tout ce que je peux dire, c'est que on ne va pas attendre d'abord qu'il ait un décès pour développer des choses. C'est des choses qu'il faut le faire avant, quand on y pense. Et puis bon, pour éviter beaucoup de choses. Donc si après chaque décès, on doit
commenter, vraiment, ce sera difficile. Donc moi, je n'ai rien contre ça. Non, mais moi je veux pas t'arrêter avec tout le respect que je te dois. Mais tu l'as fait déjà. Oui, mais c'est pas encore fini. Oui, mais le football, il est malade ou pas? Le football est malade. Il est malade à quel niveau? Oui, Juste savoir. quand on parle de maladie, c'est que ça ne va pas bien. Donc il faut qu'on soit vraiment responsable envers nous-mêmes pour dire que le football ne va pas bien. Aujourd'hui, peut-être que quand on parle de ça, les gens pensent que nous sommes avec Pierre. Voilà, non, nous sommes sortis de là. Oui, parce que nous sommes sortis de là depuis longtemps. Je sais. Non, parce que tout à l'heure aussi. Non, quand il disait tout à l'heure que voilà ce que dit le tweet. Le tweet, il est véridique. Le football, il est malade. Oui, le football est malade. Donc, il ne faudrait pas qu'on se voile la face pour pouvoir faire plaisir à Pierre ou à Paul. Le foot est vraiment malade. Et ce tweet, il est vraiment bien arrivé. Non, le football est malade. Le football est malade. La perfection n'existe pas de ce monde. On est tous C'est-à-dire d'accord. quand ça ne va pas, il faut s'asseoir, parler. Pas parce que, comme il a dit tout à l'heure, c'est pas parce que tu avais tel ou tel que tu vas accepter les critiques. Non, non, non. C'est-à-dire on s'assoit et on discute. Je crois que c'est toujours pour le développement du football. Mais est-ce qu'il n'est pas vraiment temps de se lever face à ce drame? Non, mais on n'a pas d'autre choix que de se lever, s'asseoir tous pour l'avenir et puis le bien-être du football. Je suis d'accord avec Ben. Il faut créer cette tribune, mais il faut bien qu'on la crée. Oui. Je dis, quand le Boyon fait ce tweet, lui aussi pleurait, à l'instar de Didier. Le Boyon a permis à son successeur d'avoir une visibilité. On a créé une loi en 2012 pour prendre en compte tout ce dont on parle aujourd'hui. Des centres de formation aux associations sportives, le cas du football jusqu'aux fédérations. Il est fait obligation à toute association, à un centre de formation, à un club de D3, de Ligue 2, de Ligue 1, de procéder par cette visite médicale obligatoire. C'est obligatoire. Tout à fait. Quiconque ne le ferait pas tombe sous le coup de la sanction ou même de la radiation. La loi est là. Si on veut changer, j'ai dit, ce n'est pas l'apanage de M. Diallo, mais vous avez trouvé une situation, essayez de corriger un peu. Si vous corrigez, les gens vont vous applaudir. C'est ça qui est... Moi, je suis venu ici avec un tout petit papier. Voyez-vous, c'est une déclaration médicale. Et qu'est-ce qu'elle dit, la déclaration? Non, tel joueur a signé, a mis son nom, il y a un cachet, il n'y a pas d'en-tête, mais c'est facile. Moi, je prends ce papier, sans les écriteaux, je multiplie au moins une trentaine. Tous mes joueurs portent leur nom, je m'ai imposé à la fédération, et puis on a... comment on appelle? Aboulaye disait quelque chose de très précis. Mais si la fêtière même ne cherche pas à regarder la provenance, l'authenticité de ce papier, elle est complice, elle est fautive. Voilà un papier signé d'un docteur, je ne sais pas d'où. Quelle est l'entête? Quelle clinique? Quel hôpital? Zéro. Et ça, c'est accepté par une fédération. C'est pas bon. Il faut changer. On demande pour la saison qui arrive au président Diallo de demander à tous les clubs de faire comme la SEC. Mais ce club qui ne répond pas à cela est rétrogradé, ne prend pas part au championnat. C'est tellement simple. Nous sommes à l'étape des solutions. On va regarder le micro-trottoir de Davis Soyo, justement avec la population qui se prononce sur ce drame. Je dis d'abord au président des clubs, voilà, avant de recruter un joueur, on doit le tester dans les visites médicales, quoi, pour voir si les joueurs sont en bonne santé. Il ne faut pas recruter un joueur, il est malade interne, il est malade interne, il ne déclare pas. Lors du match, maintenant, tu vas voir que la maladie va se déchaîner, puis le joueur va tomber. Comme le joueur de haute fois, là. À la 13e minute, quoi, le joueur est tombé, il est mort. Là, c'est pas logique. Trop, c'est trop. Cette fois-ci-là, ils doivent revoir. Ils doivent mettre les structures en place pour voir. Ça met trop, c'est pas normal, man. Il faut aussi que chaque club essaie au moins de mettre une rigueur, au moins choisir un médecin pour suivre les joueurs, que ce soit sur le terrain ou hors du terrain. Parce qu'ici en Côte d'Ivoire, on constate que après le volet football, les joueurs ne sont plus considérés par les clubs. Or, cela peut engendrer beaucoup de choses. On peut dire le cas du petit Silla aujourd'hui. Peut-être, comme on le dit souvent, qu'il a été refoulé au Mali par ce même problème de visite médicale qu'il a été refoulé. Si en Côte d'Ivoire, ici, on vient et qu'il a accepté sa licence et qualifié, on doit chercher à savoir ce qui ne va pas au juste. Le premier que je peux donner à la fédération ivoirienne, que chaque club de la D3 à la D1 puisse avoir un médecin sportif
un médecin sportif, et maintenant la fédération doit veiller sur ces joueurs. Après chaque championnat, veiller sur le carnet sportif de ces joueurs. On aimerait comme ça que la fédération ivoirienne de football puisse faire un effort pour mettre en pratique les tests d'effort, les ECG. Il faut avoir des médecins, voilà, pour que chaque club puisse envoyer ses joueurs, passer ce genre de tests-là avant de faire signer un joueur. Il ne faut pas regarder seulement son talent. Ils sont passionnés. Voilà, donc eux, si on lui dit tout de suite là, bon jeune, tu peux jouer, on a vu, mais tu peux jouer, il va jouer. Mais il faut des médecins, il faut des psychologues pour faire comprendre aux jeunes que tu as le talent. On ne discute pas de ça. Mais ton état de santé ne te permet pas de pratiquer le football de haut niveau. Alors, on vient de le voir, chers messieurs, les Ivoiriens sont en colère. C'est la même chose, c'est le même constat que nous faisons sur la toile. Ils sont désabusés, ils ne comprennent rien. Même ceux qui ne comprennent rien au football sont énervés. Ils veulent comprendre. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Déjà, moi, je voudrais revenir d'abord, juste avant de réagir à votre question. Raj Nguessan tout à l'heure a parlé de certificat. Aujourd'hui, il y a une autorité pour les médecins en Côte d'Ivoire. C'est l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire. On a fait une campagne, c'est-à-dire qu'avec l'Ordre national, a fait une campagne pour pouvoir expliquer aux institutions telles que la Fédération que tout certificat signé par un médecin doit comporter ce qu'on appelle le sticker de validité. Aujourd'hui, moi j'ai été surpris de voir qu'il y a des certificats qui sont signés sans sticker. Pourtant, c'est une exigence de l'Ordre des médecins et je suis absolument sûr que la Fédération aujourd'hui n'approche pas l'Ordre pour leur expertise vis-à-vis de ces genres de certificats. Et moi, je pense que c'est des choses qu'on doit utiliser pour améliorer. Pour revenir à votre question concernant la réaction de la population, elle est tout à fait normale. Aujourd'hui, la Ligue 1 est médiatisée. Elle est médiatisée. La population commence à regagner un peu d'amour pour cette Ligue 1-là. Et ces genres d'actes-là, ça diminue fortement cet amour-là. Donc je pense que c'est le moment de les rassurer, c'est le moment de leur expliquer que des réformes seront faites. Et je pense qu'il faut dépersonnaliser le débat, il faut le dépassionner. Parce que plus on le personnalise, plus d'autres intérêts qui n'ont rien à voir avec réellement le service médical vont commencer à prendre le dessus et ça crée des débats. Vous voyez, aujourd'hui, quand je regarde sur les réseaux, il y a même un journaliste, hier ou avant-hier, qui m'a traité de quelqu'un qui n'est pas médecin, tout ça, parce que dans une publication, j'ai eu à citer juste le nom de Didier Drogba. Voilà, et juste en illustration d'un tweet qu'il a fait, il y a un journaliste qui a repris ça, qui a dit ce jeune-là, il n'est pas médecin et tout ça. C'est simplement pour dire que dès qu'on personnalise les choses, il y a d'autres intérêts qui rentrent en ligne de compte. Il y a des intérêts électoraux anciens. J'allais dire anciens maintenant parce que ça fait quand même un moment et que ça continue de prendre le pas sur vraiment la discussion intellectuelle, objective et lucide. Alors, on est tous d'accord que c'est un débat qu'il ne faut pas personnaliser. Marc Zoro, votre association, elle est naissante. Qu'est-ce que vous avez à dire aux Ivoiriens qui sont en colère? Quelles sont les solutions que vous comptez apporter? Moi, je veux dire à nos Ivoiriens qui sont en colère, c'est vrai que c'est eux les premiers pourvoyeurs parce que c'est de par les impôts que la Fédération ivoirienne de football existe, qu'ils parlent à leurs petits frères de venir adhérer à l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire. De faire comprendre à leurs petits frères de ne pas avoir peur, que l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire est là pour eux, d'abord pour les défendre et d'améliorer leurs conditions de vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'UFPCI a créé le 12e homme. Le 12e homme, c'est l'homme d'affaires, c'est l'industriel, c'est quelqu'un qui peut apporter de l'emploi. Quand nous formons un joueur, il y a la réinsertion, parce qu'entre le 12e homme et nous, il y a un partenariat qui est tissé. Donc on dit aux partenaires, écoutez, on a un joueur aujourd'hui qui a cette formation, qui est arrivé là, il a fini de jouer, il faut le prendre. Il sera pris. Ou bien le joueur ne peut pas terminer parce qu'il a des problèmes comme Moustapha l'a eu, il ne peut plus jouer au foot. Étant notre partenaire, il embauche le joueur. Voilà pourquoi le 12e homme existe dans l'UFPCI. Et puis il y a l'assurance, je le dis encore, qui prend en charge le joueur, qui le soigne et qui lui donne une bonne hygiène de vie. Parce qu'il y a un suivi. Et c'est le suivi que nous allons faire avec nos joueurs. C'est vrai qu'il y a la visite, mais après, il faut les suivre. Il faut les accompagner. Chaque 3 mois, chaque 4 mois, aujourd'hui, on a une panoplie de médecins. Il y a des médecins qui se sont constitués en bénévoles pour se greffer à nous, pour pouvoir aider nos jeunes frères. Et voilà tout ce que nous avons organisé pour que les joueurs soient dans de meilleures conditions. Abdoulaye Traoré, qu'est-ce que vous avez apporté comme solution? Que répondez-vous à ces nombreux Ivoiriens qui sont en colère face à ce drame?
Je crois que je leur apporte d'abord ma solidarité parce que ça fait mal de perdre quelqu'un comme ça sur le terrain, quelqu'un de cher. Ce que je peux dire, c'est que je crois qu'on ne va pas, comme l'a dit le médecin tout à l'heure, on ne va pas personnaliser le débat. On doit plutôt être ensemble tous, avec la fêtière, s'asseoir et parler du problème qui est arrivé parce que c'est très très important et on ne souhaiterait plus jamais voir ça s'intéresser au foot en Côte d'Ivoire. Donc vraiment on doit réunir toutes nos forces. C'est en cela que tout à l'heure je disais que les tweets du ministre, ça n'engage que lui. C'est pas méchant, mais c'est bien de s'asseoir avec tout le monde sportif, les médecins qui sont un schéma très important pour le sport ivoirien. Donc, à partir de là, chacun va jouer sa partition pour le bien et le développement du football ivoirien. Alors, Rachungi Sankwasi, quelle solution on peut apporter à cette situation quand on sait qu'on est tous d'accord là-dessus, on l'a dit sur ce plateau, le football ivoirien est malade, il faut trouver des solutions. Quand on a l'AFI, l'ancienne association qui ne fait plus l'unanimité, quand on a l'UFPCI qui est né il y a seulement quelques temps, quand on a des supporters qui boudent les stades, qui ne vont pas au match de championnat, quand on a des joueurs qui font des malaises cardiaques, des solutions. Ouais. C'est un tas de problèmes, mais je pense qu'on peut, surtout au niveau, je m'adresse d'abord au niveau de la fêtière. M. Idriss Diallo, pour ceux qui le connaissent, c'est un monsieur très intelligent. Et je pense qu'il devrait mettre son intelligence au service du football ivoirien. Et comme Ben le dit, qu'il crée la tribune d'échange. Ce médecin, notre jeune frère, peut lui apporter quelque chose. Ben peut lui apporter quelque chose. Moi, je peux apporter quelque chose. On ne met pas certains journalistes pour faire la sale besogne qui insultent à tout vent. Parce que vous avez parlé d'Aboulaye, c'est fini. Vous ne rendez pas service à ce monsieur, serviteur de la nation. À nos dirigeants du club. Vraiment, ils sont les piliers. La fédération n'est que l'émanation des clubs. S'ils ont fauté, ils ont triché comme la RCA a fait, c'est la même chose. Ça réagit sur qui? Sur la fêtière. Je parlais de ça il y a quelques jours. Dans ma carrière, en 91, j'ai accompagné l'Africa Sport pour un match international. En fait, descend un médecin, le docteur Zouno, pour céder sa place à quelqu'un d'autre. Il vient en sous-vêtement, je me renseigne, mais pourquoi est-ce qu'on a retardé le vol? On dit non, il y avait un passager qui venait, mais comme il n'y avait plus de place, il fallait descendre le médecin pour que celui-ci prenne sa place. Vous savez qui prenait la place du médecin? Le féticheur de l'Africa Sport. Vous trouvez ça normal? C'est une très belle anecdote. Voilà, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais Ben, il est au courant des trucs comme ça. Donc, je voulais dire... Donc, chacun avait sa responsabilité. Donc, je voulais dire que journalistes, public, et puis bon, le public n'a pas... Ce n'est pas la solution. Bouder les matchs, ce n'est pas la solution. Dans 10 mois, nous allons à la Coupe d'Afrique. Que le monde entier sache que la Côte d'Ivoire est une et indivisible, et que les jeunes gens, les jeunes dames se lèvent pour aller au stade. Le problème, c'est l'échange. Il faut communiquer. Quelqu'un disait tout à l'heure, je crois que c'est Ben, que le débat de Yamoussoukro est derrière nous. C'est pour ça que je vois mal les gens, quand Didier fait un tweet, ils se mettent en branle. C'est sa participation. Il n'y a pas la médecine sportive. À quand cette médecine sportive se mettra en place? Ça, il ne peut pas dire en tant que citoyen ivoirien. Attends, ne voyez pas l'ennemi partout. Les débats de Yamoussoukro sont terminés. Laissez le monsieur travailler. Mais aidons-le à travailler. À partir de nos critiques, à partir de nos observations, c'est à partir de ce-là que le pont, la passerelle qui mène au stade sera fréquenté. Et nous tous, on vivra les grands moments, comme moi j'ai vécu avec Ben Badi, et je suis très heureux qu'il soit là, et autres Euromark. Voilà. Alors, docteur Chérif, la CAN 2024 se profile à l'horizon, c'est dans moins d'1 an. Alors, quel dispositif médical il faut justement pour ce type de solution pour éviter ce genre de drame à la Moustapha Sylla? Alors, déjà, le premier dispositif, et le plus important d'ailleurs, c'est le dispositif d'évacuation. Vous savez, on ne peut pas empêcher une maladie, même quand on fait des tests, quand on fait des suivis. Il peut y avoir des maladies. Mais l'une des choses les plus graves, les plus dramatiques, c'est de ne pas avoir les ressources humaines comme logistiques de sortir un malade de l'état de maladie dans lequel il est. Vous voyez les images de M. Moustapha Sylla, quand il sortait moi j'étais devant mon écran, quand il sortait du stade, sa main était là. Il n'était pas décédé. Vous comprenez? La main d'un décédé ne peut jamais être
sur la tête comme ça, c'est impossible. Donc c'est pour dire en fait, aujourd'hui il y a des protocoles qui sont totalement aberrants, qui sont mis en place en Côte d'Ivoire. Vous avez un stade, le Champrou, qui se trouve à Marcory. La fédération a un accord avec une clinique qui se trouve à Cocody. Pendant une heure où il y a des embouteillages, on est obligé de prendre un malade en détresse respiratoire, le déplacer jusqu'à l'envoyer dans un endroit où, qui sera à des kilomètres, ça va retarder la prise en charge, alors qu'il y a des cliniques à Marcory, dans les environs même du stade Champrou, qui ont le même standing que cette clinique-là, juste par souci de protocole. C'est des choses que normalement on ne devrait plus voir. Je n'accuse pas le décès à cause du retard, je ne le dis pas, mais je dis que l'évacuation, c'est vraiment un point essentiel. Quelles sont les ambulances qui sont livrées? Moi, j'étais au stade, je vois une ambulance, c'est marqué CHR de je ne sais pas quelle ville. Une ambulance, parce qu'il faut distinguer les ambulances vides, qui n'ont qu'un lit, les ambulances d'urgence, qui ont des matériaux d'urgence, et des ambulances de réanimation qui peuvent prendre en charge des arrêts cardiaques. C'est trois choses différentes. Quelle ambulance on devrait mettre C'est une ambulance de réanimation. Ok. Il faut une ambulance de réanimation avec des réanimateurs. C'était comme un taxi. Je ne veux pas vraiment rentrer dans ce débat, parce qu'il y a une enquête qui est en cours actuellement. Je ne veux pas vraiment rentrer dans les détails de la situation particulière, mais je veux dire simplement qu'on ne peut pas aujourd'hui, à l'instant où je vous parle là, mettre pendant la CAN une ambulance, même d'urgence, c'est une faute. Même si c'est une ambulance d'urgence. Il n'y a pas de respirateur artificiel dedans. Il n'y a pas de matériel d'intubation. Il n'y a pas de matériel d'oxygénation. C'est impossible. C'est vraiment une aberration. Il faut donc des ambulances médicalisées. Des ambulances médicalisées composées. Stades de la compétition de la CAN. Voilà. Et non de cercueils roulants. Et avec des réanimateurs. Et surtout, mettre en place un système d'évacuation rapide. Le plus important pour le malade, c'est d'être dans un hôpital où il va être pris en charge. Non pas d'être dans un endroit qui est agréé par je ne sais quel institut et qui va nous prendre peut-être 30 minutes, 40 minutes. Si vous, aujourd'hui, regardez une géolocalisation entre Marcory à une heure de pointe, de Marcory à une clinique privée qui est à Cocody, mais c'est environ 25 à 30 minutes. Moi, j'ai essayé la localisation, c'est 30 minutes. Merci, docteur Chérif. On l'aura compris, le protocole médical est mis à mal. Le football ivoirien est malade. Il faut trouver des solutions pour le remettre sur pied. Seulement quelques mois de la CAN 2024. Abdoulaye Traoré, merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Docteur Chérif Ousmane, merci d'avoir été avec nous. Marc Zoro, merci également à vous. Merci beaucoup. Rach Nguessan, merci pour votre contribution à ce plateau. Je rappelle qu'avant le début de cette émission, il y a 24 heures, l'équipe de production a tenté de joindre le président de la Fédération ivoirienne de football. Nous avons également tenté de joindre le président du Racing Club d'Abidjan. Malheureusement, ils ne sont pas venus, ils n'ont pas répondu favorablement à notre invitation. Voilà qui referme ce temps d'antenne. Ça fait l'actualité. Merci de rester sur RTI 1. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro.